Salut à tous les amis, c'est Curisto et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 172 de The Promised Neverland. Donc, le chapitre débute avec une très belle page couleur où on peut voir Peter Attree et Emma, l'un en face de l'autre en confrontation. Emma pointe Peter Attree avec son arme et Peter Attree lui lève les bras comme s'il se rendait, mais il a une lame de couteau dans la manche. Sur la page d'après, Peter Attree pense que s'il tue Emma, la promesse sera rompue. Il lui dit « S'il te plaît, ne tire pas ». Peter Attree sait qu'il est fichu. Et il le pense même. Il n'y a plus d'avenir pour lui, et que l'avenir qu'attend Emma et compagnie est glorieux par rapport au sien, mais lui ne veut pas qu'ils aient cet avenir. Il veut les emmener dans sa chute et rompre la nouvelle promesse en même temps. « Venez mourir avec papa les enfants !» pense-t-il avec une image terrifiante. Il tente de se rapprocher d'Emma petit à petit, en faisant son petit Calimero. « C'était une erreur, ne tire pas, je ferai tout, dit-il. » Et au moment où il veut la poignarder, Emma baisse son arme et lui dit qu'elle n'a pas l'intention de le tuer. Qu'elle veut même parler avec lui. Il est surpris. Emma ne veut pas attaquer le clan Attree, et en retour, elle veut juste qu'il approuve leur liberté. Emma veut retourner dans le monde des humains et ne veut pas que Peter Attree se mette en travers de son chemin. Peter Attree, pensant être au bord du gouffre, se dit qu'Emma est vraiment idiote et naïve. On a ensuite un flashback dans la forêt avec Gillian, qui crie qu'elle ne leur pardonnera pas. Elle se demande comment Emma peut être désolée pour eux et les pardonner après tout ce qu'ils ont fait. Emma dit qu'elle ne peut leur pardonner, qu'elle ne pourra même jamais le pardonner, et qu'elle les déteste tous les uns les autres. Que Hugo, Lucas lui manquent, et que après tout ce qu'ils ont fait à Marie, Norman et les autres enfants, les fermes, tout ça est impardonnable. Puis on a une fin du petit flashback, et là, page sur Emma, je ne peux pas te pardonner, dit Emma à Attree. Mais elle ne veut pas résoudre ça en le tuant. Elle ne veut plus de haine, plus de rancœur, plus de peur. Elle ne veut plus ressentir ses sentiments. Elle veut juste qu'il puisse sourire, être libre. C'est juste pour ça qu'ils se sont battus, pour avoir une vraie liberté. Ils ne veulent plus être emprisonnés, plus jamais. Puis un retour sur un flashback, Norman qui dit « Parce que nous voulons être libres », et ça doit être une répétition de phrase. Et Nigel dit que c'est dur de pardonner, mais qu'ils ne pourront pas vraiment être libres s'ils ne font pas. Oliver comprend, il dit que ça ne sera pas facile de faire comprendre à Attree les choses. Emma ne veut pas abandonner, elle veut discuter avec lui. Puis Gillian dit à Emma qu'elle vit dans un monde de bisounours avec ses phrases trop pacifiques, mais qu'ils vont quand même essayer pour elle. Qu'ils sont allés tellement loin qu'ils se doivent d'essayer pour leur futur pour ne rien regretter. Et on a la fin du petit flashback. Leur objectif est de gagner et de discuter. Puis on voit que les monstres se relèvent, ils sont surpris, ils ne sont pas morts. Même Peter Attree il est surpris. Emma explique les choses, son point de vue. Les démons mangent pour survivre. Les mamas n'ont pas le choix de servir les démons pour survivre. Et Julius Attree ne voulait pas avoir d'autres gens mourir pour une guerre. Emma aussi a dû tuer pour survivre, et ils ne peuvent pas être indifférents à la souffrance des mamas et de Julius, qui ne peuvent pas les critiquer d'avoir été faibles. Emma a beaucoup pensé à ça. Si les démons n'avaient pas été des créatures qui mangeaient les humains, peut-être qu'ils auraient tous été amis. Que si Emma était née dans le clan Attree, peut-être aurait-elle fait les choses pour les enfants. Si Attree était né à Grassfield, peut-être qu'il aurait pu être ami avec Emma. On passe donc sur la page que j'ai annoncée, que j'avais mis sur la vidéo spoiler. Réflexion d'Emma, où on peut apercevoir même une page avec un petit tag par rapport aux actualités qu'on a chez nous dans le monde avec le virus. Je ne prononcerai pas le nom pour éviter d'avoir la vidéo bloquée ou quoi que ce soit. Et sur cette page, ça parle donc des positions sociales. Que s'il n'y avait pas de position sociale, il n'y aurait pas de haine, pas de guerre, que tout se passerait bien dans le monde. C'est la réalité en vrai, c'est la même chose que nous, ce qu'on a de nos jours. Sur la page d'après, Emma demande à Attree si un jour, s'il n'avait pas eu lui aussi un sens de la justice pour protéger ces deux mondes un jour. Car lui aussi, il a dû faire des choix pour protéger des gens. Emma demande à Attree de les libérer, les humains, les démons et même lui-même. Le monde va changer. Ils peuvent le changer maintenant, lui dit. Elle lui tend donc sa main et lui demande de le changer avec elle. Elle veut mettre fin aux 1000 ans de souffrance, maintenant, et vivre ensemble, même avec lui, avec Peter Attree. Peter Attree est très surpris. Le chapitre se termine là-dessus. Donc voilà, on n'a pas de nouvelles sur la promesse dans ce chapitre. On a un chapitre où Emma veut changer les choses, comme elle a toujours fait jusque maintenant. Elle veut sauver les démons. Elle veut vraiment tout faire pour que tout le monde survive, que ça aille dans le meilleur des cas, dans le meilleur des sens. Donc voilà, on a un Peter Attree qui est, je pense, abasourdi, qui est
Surpris surtout parce que lui il avait l'intention de, entre guillemets, de se suicider. Il voulait tuer Emma et il savait qu'il allait mourir avec. Mais là ça change tous ses plans. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Mais alors soit il va accepter et peut-être tenter de tout retourner, ou soit il va peut-être prendre une sorte de rédemption et dire bon bah j'ai merdé, je m'en vais. Je sors par la grande porte et tant pis. J'ai fait des conneries mais j'ai une possibilité de me racheter dans la société. Voilà, je pense que ça peut être ça. Mais bon, on n'a pas de news sur la promesse, même s'ils en parlent vaguement. C'est encore un petit chapitre où Emma, elle fait son monologue, qu'elle veut rallier tout le monde à sa cause. Mais en soi, c'est un bon chapitre parce que on voit quand même l'évolution du personnage, que malgré toute la haine qu'elle a pu accumuler en elle sur tout ce qui s'est passé, elle a réussi à convertir tous ses amis de ne pas diriger cette haine encore vers autrui pour attiser plus de haine. Donc c'est vraiment une évolution du personnage. Donc voilà, un très bon chapitre en soi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à partager surtout parce qu'il faut récupérer le people, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la nouvelle chaîne, donc il faut récupérer les gens. Donc likez la vidéo, partagez en masse et abonnez-vous comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à cette semaine pour la prochaine vidéo spoiler de The Promised Neverland et pour les vidéos d'Hippo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée à tous dans le confinement. Salut tout le monde, bye bye.